Bienvenue sur la chaîne Business Cash. Dans cette vidéo, nous parlons de développement personnel, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de tout ce qui concerne l'argent, nous parlons de comment tu peux réussir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire de Aliko Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique, qui a un problème aussi dans l'affaire de construction de sa ferminerie de pétrole qu'il a au Nigeria. Le problème, ceci est beaucoup en Afrique. C'est pas seulement que Nigeria, il y a plusieurs autres personnes qui ont des millions de francs CFA dans leur compte, qui ont plusieurs argent à le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a un système très compliqué dans nos pays africain, système politique qui empêche de le faire. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas le faire. Si tu as vu aujourd'hui quelqu'un qui peut créer une usine de pétrole ou de gaz ou de certaines grandes industries qui fonctionnent, soit c'est un grand homme politique dans un pays qui est plus lieu que lui à une affaire internationale qui a cette opportunité à le faire, où vous allez faire 50-50, c'est-à-dire que quand vous avez créé l'usine en question avec votre propre fonds, ou vous pouvez le créer aussi avec différents pays, que ce soit Union européenne ou Union africaine ou la BCAO, je sais pas. Il faut que ça soit une grande truc comme ça avant de pouvoir faire. Sinon, quand vous allez les construire avec votre propre argent, pour pouvoir avoir certaines masses, pour pouvoir avoir certains trucs, pour pouvoir l'exploiter, ça sera très compliqué puisque il ne veut pas vous donner certaines opportunités pour que vous puissiez le faire. Parce que tous ceux qui se lancent aujourd'hui dans la politique, ce sont des personnes qui n'ont pas leur propre argent. Donc, ceci vient dans la politique pour se faire de l'argent. Donc, quand il vient dans la politique pour se faire de l'argent, quand vous venez avec votre propre argent, vous voulez prendre tous les marchés, vous gagnez. Maintenant, les politiciens qui sont dans ces pays, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Puisque toi, tu as le marché de pétrole, tu es un Nigérien, tout revient à ton portefeuille. Maintenant, les politiciens qui dirigent ces pays, quels sont ceux qu'ils vont gagner? C'est ça qui vient le problème. Quand vous parlez de l'impôt, ça c'est petit. Maintenant, si c'est un multinational ou c'est une autre grande entreprise qui est venue, d'autres peuvent payer même plusieurs milliards, voire installer les entreprises dans le pays pour pouvoir exploiter. Maintenant, si vous êtes d'origine de ces pays, vous n'allez pas accepter pour payer les sommes d'argent comme ceux qui quittent ailleurs pour venir payer à les politiciens pour pouvoir installer. Vous allez le faire gratuitement puisque c'est votre pays. Personne ne va vous dire de payer 200 milliards ou 300 milliards ou 400 milliards avant d'installer l'usine en question pour pouvoir faire. Bon, ça c'est un premier problème. Maintenant, le deuxième problème encore, vous pouvez aussi s'attendre avec le gouvernement actuel pour installer votre usine, tout faire propre, construire, tout marche bien. Et puis vous êtes là. Maintenant, si un jour un nouveau gouvernement vient et aussi doit envoyer les projets, si cela ne fait pas partie avec votre projet aussi, que vous avez aussi, ceci aussi peut causer un problème. Ce problème est partout. C'est pas seulement qu'au Nigeria, c'est pas seulement qu'au Burkina, ni la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays qui ont le même problème. C'est pareil dans les autres pays comme en Europe aussi. Chaque président vient avec ses visions et ses projets et ses différents trucs. Quand ceci vient, ça peut permettre à certaines personnes de devenir quelqu'un. Ça peut aussi causer plusieurs problèmes aussi à certaines personnes encore dans la société. Donc, le problème de Aliko Dangote est très dangereux. Il y a plein de personnes dans les pays aujourd'hui qui veulent mettre les bâtons dans les roues de Aliko Dangote. Donc, il y a trop de problèmes. Mais Dieu est grand. Comme il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de youtubeurs comme nous qui parlent, je pense que l'État va voir comment il peut faire pour régler ce problème. Même si ceci va lui coûter certains trucs, je pense qu'il va trouver un moyen pour pouvoir en sortir dans cette affaire. Donc c'était cette petite histoire que je vous explique. C'est un problème qui se passe au Nigeria et c'est partout que ceci se passe. Il y a plein de personnes qui ont perdu leur entreprise dans beaucoup de différents pays. Il y a plein même veulent qu'on divise leurs vidéos expliquées. Il peut aussi me contacter, mon lien de WhatsApp est dessous de cette vidéo pour m'envoyer les histoires, comment ils ont fait, comment l'entreprise a été perdue, tout cela. Nous pouvons faire une vidéo pour expliquer, pour tout montrer. Les gens aussi peuvent savoir de cette histoire pour inviter d'investir à certains trucs qu'ils ne comprennent pas, pour investir à certains trucs qui vont leur causer à la pète. Donc, je pense que cette vidéo
sera utile. Pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, partagez, likez et cliquez la cloche de notification. Nous ne sommes pas 1000 ni 2000, nous 10 000 abonnés. Ceci me fatigue beaucoup à faire des vidéos. Donc je vous invite beaucoup à partager les vidéos et abonnez-vous. Aimez la vidéo et likez. Ceci m'aide beaucoup à avoir de l'énergie pour pouvoir produire plusieurs vidéos sur la chaîne. C'était Petit Moussa, auteur, entrepreneur. Ciao.